Dans cet incinérateur sont brûlées chaque année 42 000 tonnes d'ordures ménagères venues d'une quarantaine de communes alentours. Mais ici, on ne se contente pas de brûler les déchets, on valorise aussi toute leur richesse. Ces déchets servent déjà en termes d'énergie à produire de l'électricité qu'on revend à EDF et aussi à produire de l'eau chaude pour chauffer des serres plus tard. Et aussi ce qu'on appelle des mâches-fer qui peuvent servir à enrobler en sous-couche routière. Sur les 13 000 MWh produites par l'unité, 2 sont vendus à EDF et 7 iront bientôt chauffer les serres toutes proches, destinées à la culture des tomates. 80% de l'énergie produite par l'incinération sont donc utilisées et non plus perdues. À une toute autre échelle, ce barrage produit de l'électricité pour 110 foyers. Il appartient à un propriétaire privé, un groupement forestier. Il a exploité une centrale générant l'électricité, petite certes, et il a décidé, ce groupement, de la remettre en fonction récemment. Et c'est vraiment un symbole, effectivement, de production d'énergie renouvelable sur le territoire quand même de la commune de Pontinx, appartenant à la communauté de communes de Mimizan. Privées ou publiques, toutes les initiatives de production d'énergie non fossile visent à réduire les gaz à effet de serre et donc le changement climatique. À Pontinx, on multiplie les initiatives. Chaudières à granulés, panneaux solaires ou aide à la rénovation de logements. Ce sont les communautés de communes qui soutiennent ces projets créateurs d'emplois, de développement local et de solidarité. Si on parle d'énergie renouvelable, ce sont les territoires ruraux qui sont des producteurs. Et les gros consommateurs sont les territoires urbains. Et les territoires ruraux, ils ont l'avantage d'avoir de la place et de l'espace. Alors il s'agit de le faire sans trop consommer d'espace aussi, puisque c'est la règle aujourd'hui du développement des territoires en matière d'urbanisme. L'Aquitaine a lancé les TEPOS, les territoires à énergie positive, il y a 2 ans, aide technique et financière à la clé. Aujourd'hui, l'État reprend l'idée, objectif 30% d'énergie renouvelable.